Alors, bien-aimé, action de grâce, louange, reconnaissance à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, c'est avec une joie immense que nous nous retrouvons dans ce temps de la vie et la vie en abondance et nous poursuivons notre partage et étude sur dans le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 8e chapitre. Je le lis ainsi. La 3e année où Balthazar est roi, moi, Daniel, j'ai de nouveau une vision. Voici ce que je vois. Je suis dans la citadelle de Suse, dans la province d'Élam, au bord de la rivière d'Oulaï. Pendant que je regarde, je vois un bélier qui se tient au bord de la rivière. Il a 2 grandes cornes, mais celle qui a poussé la deuxième est plus grande que l'autre. Je vois le bélier donner des coups de cornes en direction de l'ouest, du nord et du sud. Aucune autre bête n'est capable de lui résister. Personne ne peut délivrer quelqu'un de son pouvoir. Il fait ce qui lui plaît et devient de plus en plus fort. Pendant que je réfléchis à ce que je vois, un bouc arrive de l'ouest. Il se déplace très rapidement sur toute la terre. Ce bouc a une corne remarquable entre les yeux. Il se dirige vers le bélier à 2 cornes que j'ai vues au bord de la rivière. Il court vers lui de toutes ses forces. Je le vois s'approcher du bélier. Il est en colère contre lui. Il le frappe avec violence et lui casse les 2 cornes. Le bélier ne peut pas lui résister. Alors le bouc le jette par terre et l'écrase sous ses pattes. Personne ne peut délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc devient de plus en plus fort. Mais au moment où sa force est la plus importante, sa grande corne se casse. À sa place, 4 autres cornes remarquables se mettent à pousser vers les autres coins de la terre. Une nouvelle corne sort de la plus petite de ces cornes du bouc. Elle grandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle se dresse contre les habitants du ciel. Elle jette par terre certains d'entre eux avec plusieurs étoiles. Et elle les écrase totalement. Cette corne attaque même le chef des habitants du ciel. Elle supprime le sacrifice offert chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Par ses actions mauvaises, le sacrifice de chaque jour tombe en son pouvoir, ainsi que les habitants du ciel. Elle détruit la vraie foi et elle réussit tout ce qu'elle fait. Puis j'entends un ange qui parle. Un autre ange lui demande: les événements que cette vision annonce dureront combien de temps? Jusqu'à quand le sacrifice de chaque jour sera-t-il supprimé? Les actions mauvaises qui détruisent tout dureront combien de temps? Jusqu'à quand le lieu saint et les habitants du ciel seront-ils écrasés? Le premier ange lui répond: il faut que 2300 soirs et matins passent d'abord. Ensuite, le lieu saint sera de nouveau utilisé. Moi, Daniel, je regarde cette vision et j'essaye de la comprendre. Pendant ce temps, je vois quelqu'un qui ressemble à un homme. Il vient se placer devant moi. J'entends une voix qui vient de la rivière Oulaï. Elle crie: Gabriel, explique à Daniel ce qu'il voit. Gabriel s'approche de l'endroit où je suis. J'ai très peur et je me jette à terre, le front contre le sol. Mais il me dit: Daniel, tu n'es qu'un homme, pourtant tu dois comprendre que cette vision concerne le moment de la fin. Pendant que Gabriel me parle, je m'évanouis, le front contre le sol. Il me touche et me relève. Puis il me dit: je vais te faire connaître ce qui arrivera au moment fixé quand la colère de Dieu cessera. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente le royaume des Mèdes
et des Perses. Le bouc, c'est le royaume grec. La grande corne entre ces royaumes représente le premier roi. Quand cette corne a été cassée, 4 autres cornes ont poussé à sa place. Ce sont les 4 royaumes qui remplaceront le premier, mais ils ne seront pas aussi puissants que lui. Quand ces royaumes n'existeront plus, quand les gens mauvais auront répandu toute leur méchanceté, un roi se lèvera. Il sera plein d'orgueil et très habile pour tromper les autres. Sa puissance grandira, mais elle ne viendra pas de lui. Il détruira tout avec une grande violence. Il réussira tout ce qu'il fera. Il tuera les gens puissants ainsi que le peuple qui appartient à Dieu. Il sera très habile. C'est pourquoi il arrivera à tromper les autres. Dans son orgueil, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. Il se lèvera contre le plus grand de tous les chefs. À ce moment-là, il sera détruit. Pourtant, aucun homme n'agira contre lui. Voilà l'explication véritable de ce que tu as vu au sujet des soies et matins. Mais ne parle pas de cette vision maintenant. En effet, les événements qu'elles annoncent auront lieu à une époque lointaine. À ce moment-là, moi, Daniel, je m'évanouis et ensuite, je suis malade pendant plusieurs jours. Quand je suis guéri, je m'occupe des affaires du roi. Je suis encore troublé par cette vision parce que je ne la comprends pas. Amen. Daniel, en dépit de la compréhension que l'ange Gabriel lui a donnée, ne comprend pas entièrement la vision. Et c'est bien normal parce que avant les descriptions, l'ange Gabriel lui a notifié qu'il n'était qu'un homme. Et pour ma part, je comprends par là que l'explication n'est pas si importante pour l'homme. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des choses qui sont fixées déjà et connues d'avance par Dieu. Qu'il vous souvienne que dans le chapitre 7, on avait détaillé comment la petite corne, l'autre petite corne était la coalition des congrégations catholiques dans le temps contre les protestants avec le concours des gouvernements qui étaient en place dans le temps pour leur persécution. Et on avait même eu à dire que la prochaine petite corne, on ne sait pas d'où elle se lèvera. Et j'ai même apporté ma compréhension des choses selon laquelle je pense que peut-être ça peut venir en fait des gens du confrère de Isaac. Et vous avez ainsi compris quelque chose. Donc aujourd'hui, dans le chapitre 8, on voit en fait que cette vision-là diffère de la vision que Daniel a eue dans le chapitre 7. On voit en fait que c'est la continuité qui est en train de se dérouler. Et ce que moi je comprends quand je le lis, je ne cherche pas à m'attarder sur quel est le pays qui représente le bouc, quel est le pays qui représente le bélier. Mais tout ce que je comprends quand je fais la lecture des choses qui se passent actuellement, je vois en fait qu'il y a un déclin, que l'Occident est confronté à un déclin. Tous autant que nous sommes actuellement, on le voit, on le comprend. Et ce dédain aujourd'hui avec l'histoire du panafricanisme qui pour moi n'est pas chose normalement qui doit être, parce que si nous les Africains, en tout cas le peuple africain comprend mieux ce qu'est l'histoire, la volonté parfaite de Dieu pour nous, en quoi devait nous profiter cette histoire de colonisation, ce n'est pas le moment en fait de rejeter ou d'avoir le dédain envers la France. Parce que si on fait une étude profonde sur le nombre de pays colonisés par la francophonie et le nombre de pays colonisés par l'anglophonie, on voit en fait que la francophonie a battu le record. Ce qui fait en sorte que même certains experts ont fait une étude en voyant que d'ici 2050 ou 2060, que la majorité des francophones seront en Afrique.
Donc, n'oublions pas que la France, elle est comme une mère. Et ces enfants qui auront grandi, qu'ils l'acceptent ou pas, la plupart d'entre ces enfants-là seront en Afrique. Mais est-ce que les enfants, pour autant, peuvent renier leur mère? Entre parenthèses, bref, je ferme cette parenthèse, je vous laisse réfléchir à propos. Donc, je comprends en fait que, oui, les déclins qui ont lieu actuellement représentent la brisure des cornes que Daniel a vues à travers chaque animal. Et ce qui retient le plus mon attention, c'est la corne, voilà, qui va se lever en dernière position, hein, qui est représentée, qui est distinguée, pardon, comme un roi, après que la méchanceté se sera accrue. Et ça me rappelle, en fait, le verset qui dit, la charité du plus grand nombre se refroidira parce qu'il y aura beaucoup de péchés. Et on est dans cette période actuellement. Vous le savez très bien, je n'apprends rien de nouveau à personne. Mais pour autant, est-ce que nous, les croyants, nous avons une vision? Parce que vous voyez, même les gens de ce siècle, le Seigneur Jésus l'a dit, il a dit qu'ils sont plus sages que nous qui sommes ses enfants. Vous voyez, l'Occident, bien qu'il soit confronté à ce déclin, il a déjà planifié sur des dizaines d'années à venir. Et il sait quoi faire, comment faire. Ici, aujourd'hui en France, nous savons, dans la planification, on sait comment dans 3 ans ou dans 5 ans plus, l'alimentation même des Occidentaux doit changer. Et ça, on ne va pas l'imposer aux gens, mais progressivement, chaque Occidental doit comprendre que, chaque habitant de l'Occident doit comprendre que, oh, moins je mange la viande, plus lucide je suis, plus en santé je suis et tout. Et ça, on n'a pas besoin de nous l'apprendre. Et nous, les chrétiens, qu'en est-il de nous? Parce qu'on est en train de dire qu'un roi va se lever après la brisure de tant de cornes. Et on voit comment le déclin de l'Occident est en train de progresser, où la Chine et puis l'Afrique avec d'autres pays arabo-islamiques sont comme des pays qui vont se mettre en avant. Et face à ces trois continents, il y a un autre continent, le troisième continent, qui va suppléer sur les autres et dominer, et qui va se lever et personne ne pourra lui résister. Mais en tant que chrétien, quels sont les projets que nous avons déjà faits sur ces années à venir? Comment allons-nous confronter ces temps? Parce que j'ai pour impression que si le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a permis que par la sanctification de Daniel, Dieu trouve en lui plus un sens agréable en le choisissant pour lui montrer ces choses, c'est tout simplement pour nous aviser. C'est tout simplement pour nous rendre sages. Et quelles sont les précautions que nous prenons? Et quand j'ai fait en fait la version Goût tout à l'heure, ce qui était monté dans mon esprit était ceci. Si tous les chrétiens de la terre s'unissent de la même voix pour demander à Dieu, change-nous les temps et les circonstances. Notre Dieu est Père. Quand bien même il a déjà écrit quelque chose et que ces choses sont déjà arrêtées et que nous sommes que des hommes. Écoutez, si c'est pour la bienveillance, pour que le salut progresse, pour que beaucoup de musulmans soient encore plus conquis pour le salut à Christ Jésus, je suis sûre et convaincue que Dieu peut le faire. J'ai juste 2 raisons à travers des références bibliques, d'accord, que je vais mettre en dessous de la description pour preuve. La première référence, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 1. Il est écrit ceci. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Et je comprends en fait par là que, oui, donc quand nous prions ici, nos saints qui sont dans le sein du Père, dans la gloire, qui ont quitté le sein d'Abraham avec Abraham pour la gloire dans le ciel, ils peuvent aussi plaider notre cause.
Ce verset ne ment pas. Ce n'est pas Balbine qui le dit. Not at all. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand je suis en train de réfléchir sur la parole du Seigneur dans le livre de Daniel chapitre 8, cela est monté dans mon esprit. Et il y a une autre deuxième référence. C'est, je sais que c'est dans le livre de Genèse, où les peuples se sont tous unis pour construire la tour de Babel. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, ils sont un. Ils peuvent tout faire. Embrouillons leur langage, qui ne se comprennent pas. Attaquons leur entendement. Donc, je comprends par là que si la construction de Babel était en fait une initiative orgueilleuse, égoïste, qui ne plaît pas à Dieu, il y a en fait des initiatives qui peuvent plaire à Dieu. Bien aimé, est-ce que vous me comprenez? Et si nous nous unissons simplement que pour ça, je suis sûre qu'on va encore repousser les temps en avant. Dieu reste Dieu. Mais aussi vrai que son Église est encore sur la terre, nous pouvons encore tout. Vous savez, nous sommes comme l'horloge du ciel sur la terre. Tout comme Israël est l'horloge prophétique, d'accord, de ce qui va se passer dans le monde avec les enfants de Dieu. De la même manière, nous les enfants de Dieu sur cette terre, nous sommes l'horloge du déroulement des choses du ciel. Et si on ne veut pas le faire, parce qu'aujourd'hui nous sommes loin de le faire, quand on voit l'union des congrégations, comment nous nous sapons les uns les autres, comment nous nous envions, comment l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir et que quand au lieu de se soutenir, de s'encourager, de prier pour les uns pour les autres, et la majorité se laisse aller à tout et de n'importe quoi. Sommes-nous en train de racheter le temps, ok, pour accomplir les bonnes œuvres qui nous vaudront honneur et gloire devant le trône du Père? Parce que certainement, si nous ne le faisons pas, notre génération va passer. Et d'autres générations vont suivre. Mais pour autant, vous avez vu, il est parlé en fait de Moïse et Samuel qui ont le privilège. Ceux-là sont déjà partis de la terre. Mais Jérémie a eu le privilège d'entendre de la part de Dieu le Père qu'il se présente devant le trône pour supplier Dieu le Père pour la cause des gens de la terre. Alors ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. Le corps de Christ, en ce sens, a deux choix. Parce que certainement, l'antéchrist va venir. La parole dit qu'il sera plein d'orgueil, très habile pour tromper les autres. Sa puissance grandira, mais elle ne viendra pas de lui. Il détruira avec une grande violence. Il réussira tout ce qu'il fera, toutes ses entreprises. Il tuera le peuple, les gens puissants. Donc, les gens qui sont déjà forts, il va aussi les éliminer. Les puissances, il va les éliminer. Ainsi que le peuple qui appartient à Dieu, l'Église. Il sera très habile au point où il va tromper beaucoup de personnes. Il va encore même faire en sorte que la vraie foi là ne réussisse plus. Il va faire en sorte que, quand on a parlé du sacrifice quotidien, vous savez qu'est-ce qu'est le sacrifice quotidien selon vous? Selon moi, l'Esprit de Dieu me l'a révélé. C'est la prière. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous voyez l'histoire de Daniel, vous avez vu qu'à un moment donné, le roi s'est levé en érigeant en fait une statue d'or pour laquelle on devait se prosterner et ne plus prier. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient dit en fait, non, que notre Dieu ne réponde pas aux propos. Nous là, on ne va pas nous prosterner devant ta statue. On ne va pas prier au nom de ta statue. Et quand on a aussi fait pour Daniel, pour dire qu'on ne devait pas faire une prière pour un autre Dieu qu'à part le roi. Daniel aussi s'en est opposé. Donc la même chose va se reproduire. Est-ce dans 20 ans ou dans 25 ans? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais que l'Occident subit actuellement est confronté à un déclin.
face à ce déclin, quelles sont les autres puissances qui vont se lever? L'Afrique, pour moi, n'est pas encore une puissance. Voilà, on a dit que les habitants même qui se croient en sûreté, là, il va fondre sur eux. Il va se lever contre eux. Il dit, c'est pourquoi il arrivera à tromper les autres. Dans son orgueil, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. L'Afrique aujourd'hui est comme le continent de la sécurité, de l'avenir. Mais on a dit en fait que ce roi-là, l'Antéchrist, il va tuer bien même là-bas. Et c'est normal parce qu'on n'a même pas de bombe atomique, on n'aura rien pour lui résister. Mais dans tout ça, est-ce que nous les croyants, nous faisons le choix de nous unir que pour cette requête? Et s'il y a encore une autre référence qui monte dans mon cœur, sachez que le Seigneur avait déjà prévu la destruction totale de Ninive. Pour autant, en dépit de tout ce qui s'est passé avec Jonas, finalement, Dieu l'a utilisé pour incliner les cœurs et changer les volontés. Et Ninive a été sauvée. Donc, si ces choses sont inscrites, c'est soit pour nous rendre sages, pour être habiles. D'une part, on peut demander à Dieu, repousse les choses, revois les choses. Et si on ne veut pas le faire, que chaque chrétien soit vaillant et demande la force à Dieu pour accomplir les bonnes œuvres à tout moment et à chaque instant. Et la plus bonne œuvre qui en soit pour le Seigneur compte beaucoup, c'est le salut des âmes. Vous-même, vous avez vu comment, quand il nous a ordonné dans le mois de novembre de faire de ce mois le mois de l'intercession, nous l'avons fait. Il a démontré sa fidélité. Plus de 100, près de 200 musulmans l'ont vu en songe dans la même nuit et ils sont convertis. Bien-aimé, veux-tu faire partie de ceux qui, après ton temps de prière matinale et tout, pour la protection, la sécurité, la sagesse, vas-tu demander à Dieu, aide-moi à être un instrument de bénédiction pour quelqu'un. Aide-moi à amener quelqu'un à toi aujourd'hui. Fais de moi un instrument. Parce que c'est ce qui nous restera devant le trône. Ça fait partie de nos récompenses. Récemment, au cours d'un temps de mission, en déplacement en dehors de la France, je m'entendais dire ceci à la congrégation avec laquelle j'étais en exhortation. Rappelons-le. Oui, tout est bon. On est sauvé et tout. Mais sachez qu'il y a les récompenses. Et n'auront que les récompenses ceux qui ont fait ce que le Seigneur veut selon son cœur. Si je peux paraphraser ainsi. Et pour un troisième point de supplément sur la prière, si même l'Église ne veut pas s'unir, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, soyons des sentinelles pour nos familles, pour nos églises, pour nos villes, pour nos continents. Oui, ça peut aider. Il y a un verset qui montre dans mon cœur qui dit que celui qui fait le bien, que le juste continue d'être juste, que le bienfaiteur continue de faire le bien et que celui qui fait le mal poursuit aussi son mal. Le Seigneur dit, lui, il vient et il récompensera chacun selon ce que chaque personne fera. Je prie vraiment que nous soyons trouvés de ceux qui actons nos temps, notre esprit pour faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là et je vais prier surtout pour le corps de Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour la grâce que tu nous confères en ce temps et nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom suprême de Christ Jésus. Ton Père, nous prions face à ces révélations, nous nous voyons comme impuissants et nous voulons simplement nous tourner vers toi pour demander ta grâce. Oui, ta grâce Seigneur, pour ne pas faire partie de ces chrétiens, oui, dont les étoiles, oui, les étoiles, ça veut dire ce qui fera notre éclat, notre gloire sera renversée. Je prie vraiment que tu nous préserves de telle horreur dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le corps de Christ afin que tu nous redisposes pour des reconversions, oui, pour des
temps de mise à part, Seigneur, pour te chercher. Certainement, tu veux nous parler, tu veux parler encore à des nations, tu veux sauver certaines nations, parce qu'il y a certains chefs d'État qui réfléchissent à propos de ces vérités, qui se disent, mais comment on peut faire? Et si on trouvait une solution? Oh, papa, je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que, oui, dans nos cœurs, tu nous fasses converger vers la bonne sagesse conforme à ton cœur dans ces temps, dans le nom de Jésus. Aussi, pas trop vrai que notre unité de tous les chrétiens ne sera pas plausible pour intercéder afin que tu revoies les choses. Accorde-nous la grâce de racheter le temps, Seigneur, pour les bonnes œuvres qui nous vaudront gloire et honneur. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus à ramener à toi ceux qui sont égarés, ceux qui sont peut-être assis au bord de la route parce qu'ils sont fatigués dans la marche. Aide-nous à être utilisés pour leur relèvement, pour leur réexhortation, leur encouragement, leur réengagement avec toi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, sauvegarde, secoue nos langues des jugements, des accusations dans le nom de Jésus et fais de nos langues des langues d'intercession, des langues remplies d'amour, remplies de compassion, remplies des paroles de vie, remplies des paroles du salut, remplies des paroles, oh, par lesquelles tu libères la guérison et la délivrance. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Entends-tu ma voix? Et que tu reconnais que, waouh, ce qu'elle dit, mais c'est tellement vrai. Mais dans tout ça, moi, je ne connais pas encore ce Dieu-là. Je ne connais pas encore ce Seigneur Jésus. Comment je peux faire? Oui, c'est possible. Tu peux te rajouter aux croyants. Ton nom peut être inscrit dans le livre de vie si tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, pardon, mais qui sont nés de Dieu. Ok? Et si tu veux naître de Dieu, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es disposé pour le faire afin de recevoir la vie éternelle, fais cette déclaration comme une prière avec moi. Oh Dieu, j'entends ta voix. J'entends ta voix et je veux me connecter avec toi. Je ne te connais pas trop, mais j'entends parler de toi. Seigneur Dieu, voici ma vie. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Libère-moi de la destruction, de mon égarement. Arrache-moi du péché adamique et donne-moi la vie de ton Fils unique Jésus. Seigneur Jésus, je m'ouvre à toi. Je reçois ta vie. Je reçois ton amour. Je reçois ta force. Je reçois aussi ton règne. Oui, inscris mon nom dans ton livre de vie pour qu'après la mort, je puisse rentrer dans ta gloire. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Si tu t'es disposé à faire cette prière de tout cœur, sache que tu es sauvé. Moi, je n'ai qu'à juste t'exhorter à trouver une église. Oui, une église vivante dans laquelle, oui, tu vas faire grandir ta foi, marcher pas à pas avec ton Dieu parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Je n'ai qu'à vous saluer, voilà, et vous dire à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Recevez aussi les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.